Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet grave et pas spécialement plaisant. Un sujet qu'on voit rarement dans les médias et pourtant c'est une réalité bien présente. Comme je l'ai annoncé il y a quelques semaines, certaines vidéos vont être orientées vers le monde du travail, vers les professionnels. Par conséquent, dans cette vidéo, on va parler de dépression et de suicide chez les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Je vous avais prévenu, c'est pas le programme le plus joyeux, mais c'est important d'en parler. Il y a beaucoup d'articles sur le burn-out, la dépression, voire le suicide chez les salariés. Mais on échange rarement sur la pression que subissent celles et ceux qui sont à la tête des entreprises. Pourtant, cette pression, elle est immense. Elle est très souvent silencieuse et parfois destructrice. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi certains responsables s'effondrent, quels sont les signaux d'alerte à repérer, et surtout quelles solutions concrètes peuvent être mises en place pour éviter d'en arriver à un point de non-retour. Et si vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous pouvez quand même regarder cette vidéo qui mettra certainement un éclairage différent sur votre patron. Patron, dirigeant, indépendant, chef d'entreprise, peu importe le terme ou le genre, dans l'imaginaire collectif, c'est quelqu'un de fort, de résilient, quelqu'un capable d'encaisser les tempêtes. Il ou elle ne peut pas, ne doit pas craquer. Pourtant, selon une étude de l'Institut Schwazl, 75% des dirigeants ressentent un stress professionnel chronique et 1 sur 2 se dit fréquemment surmené par une surcharge de travail et de responsabilité. Bien entendu, ce stress permanent a des effets bien réels. Troubles digestifs, douleurs articulaires, insomnie, irritabilité. Pour beaucoup de dirigeants de TPE-PME, leur entreprise, c'est leur vie. Ils y investissent tout, argent, temps, énergie, parfois même leur santé ou leur famille. Alors oui, certains vont me dire, en même temps, ils l'ont choisi. Ok, mais à quel prix? On confond souvent l'entrepreneur local, le patron de la petite boîte, avec le PDG du CAC 40. On l'imagine nanti, voire exploiteur. Mais la réalité, c'est qu'une immense majorité de ceux-ci tirent la charrue à bout de bras. Et quand ça s'écroule, ce n'est pas juste une boîte qui ferme, c'est un projet de vie qui s'effondre. En plus de ça, on ajoute la pression administrative, fiscale, sociale. Pour l'État, l'entrepreneur est souvent une vache à lait, ponctionnée jusqu'à la dernière goutte. Et puis il y a ce phénomène que certains connaissent bien et dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, le mythe de l'hyper-contrôle. Le fameux je dois gérer tout moi-même. De la stratégie à long terme jusqu'à la couleur du papier toilette utilisé dans l'entreprise. Résultat, pas de délégation, pas de répit, et on ressent des montagnes russes émotionnelles dignes d'une bipolarité, avec des phases de ce que j'appelle le up and down de l'entrepreneur. Un jour, l'idée est géniale et je vais tout déchirer, et le lendemain, je suis nul, tout va se planter, je vais y emmener ma famille et jeter mes employés à la rue. Alors pour tenir, certains ont des exutoires. Le sport, l'art, la méditation. Mais d'autres cherchent des béquilles émotionnelles qui s'avèrent toxiques. Tabac, alcool, anxiolytiques, antidépresseurs. Dans certains milieux, on va même trouver la cocaïne, qui est utilisée pour garder le rythme et la performance. Ce n'est pas si rare et ça ne se voit pas. Mais alors, quels sont les signaux d'alerte à ne pas négliger chez un entrepreneur ou même chez soi? Voici quelques signes à surveiller. Trouble du sommeil persistant avec un cerveau qui tourne sans arrêt et qui, par conséquent, ne se repose pas. Irritabilité, repli sur soi. Perte d'envie, même pour des activités habituellement plaisantes. Fatigue chronique, même après une bonne nuit de sommeil. Peur de ne plus être à la hauteur, ce fameux sentiment d'échec permanent. Et comme on l'a dit, dépendance à des substances ou des comportements addictifs. Alcool, médicaments, travail compulsif. Et quand ces signes s'installent, il faut agir, et il faut agir rapidement. Alors que peut-on faire concrètement? Déjà parler, car comme je l'ai déjà dit en introduction, c'est souvent une souffrance silencieuse, voire honteuse. Créer du lien avec d'autres dirigeants, d'autres entrepreneurs, pourquoi pas avec un coach ou un thérapeute, peu importe le format. Mais ne pas rester seul, et vous allez rapidement vous rendre compte qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul. Juste un bémol avec les réseaux pro, être attentif au risque de soirée un peu trop alcoolisée, comme j'ai pu voir chez certains responsables. Ce qui peut devenir évidemment problématique à plus ou moins long terme. Même si c'est toujours sympa de discuter en partageant un verre, faut pas que ça devienne une norme qui risque de déraper.
Et à propos d'alcool, je vous conseille le reportage disponible sur le replay de France 5. Alcool au féminin, elle brise le tabou. Comme dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une addiction très souvent silencieuse mais destructrice. Apprenez ou réapprenez à déléguer, faire confiance à son équipe, même si ce n'est pas parfaitement comme on veut. Mieux vaut un 80% exécuté par quelqu'un d'autre plutôt qu'un 100% épuisant fait tout seul. Travaillez votre gestion du stress et de vos émotions. Des outils comme la méditation, l'auto-hypnose, la respiration, la PNL peuvent aider à réguler ces pics de stress. Pour ce faire, vous pouvez vous faire accompagner, tout du moins au début car c'est loin d'être un luxe. Repensez son rapport au travail. On ne devient pas son entreprise, on la dirige. Et pour bien la diriger, il faut être en forme, lucide et être capable de prendre du recul. En cas de signes plus profonds, consultez un professionnel. Et en tout premier lieu, je le dis et je le répète, un professionnel du milieu médical. Médecins ou psychiatres, ce sont les seuls à établir un diagnostic. Dans un second temps, rien ne vous empêche d'aller voir un coach, un hypnothérapeute bien entendu, quelqu'un qui vous écoute sans jugement, qui vous respecte et qui vous correspond. Peu importe, mais faites-vous accompagner. Car attendre que la machine craque, ce n'est pas une force, mais c'est une mise en danger réelle. Alors, si vous êtes entrepreneur, dirigeant, que vous avez simplement beaucoup de charges sur les épaules, retenez ceci. Vous pouvez être fort et fatigué. Vous pouvez être ambitieux et avoir besoin de ralentir. Vous pouvez porter votre projet à bout de bras et avoir besoin d'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la lucidité émotionnelle. C'est même, à mes yeux, la preuve d'une grande force de caractère. Et si vous connaissez quelqu'un dans ce cas, demandez-lui comment il va. Pas le fameux ça va quand on croise un collègue dans le bureau. Mais comment tu te sens en ce moment? Avec sincérité et écoute active. Ça peut changer une vie. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à la partager, notamment à une personne qui en aurait besoin. Et si vous voulez qu'on explore ensemble des outils comme l'hypnose, l'auto-hypnose, la gestion des émotions ou du stress, contactez-moi grâce au lien dans la description. En attendant, prenez soin de vous et à très vite sur Projet Neurohypno.